And good morning, bonjour à tous, je suis Sean Red, bienvenue, c'est la Tech dans le cul. On va faire le tour de toute l'actualité tech, geek et pop culture ensemble ce matin. On va commencer par une séquence que vous aviez pu connaître peut-être sur l'émission sur Twitch, qui est du lundi au vendredi à partir de 6h30. C'est l'heure du chiffre du jour. Et le chiffre du jour ce matin, c'est 10 000. Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite ce que c'est. C'est un chiffre qui est en rapport avec l'actualité, de près ou de loin, de l'actualité tech, geek ou pop culture. Et donc, vous pouvez aller chercher, évidemment, la bonne réponse. Mais si vous voulez jouer, vous pouvez aussi donner la meilleure mauvaise réponse dans les commentaires. N'hésitez absolument pas. Et je vous donnerai la réponse en fin de vidéo. Tout de suite, les news. Première news de la journée, ça y est, c'est fait, l'Allemagne vient de déconnecter ses derniers réacteurs nucléaires. En effet, c'est dimanche dernier qu'un stop historique a eu lieu en Allemagne, une décision qui fait suite à des années de pourparlers entre les autorités locales et les associations, et malgré une première décision ferme d'ailleurs, datant pour sa part de 1990. L'accident de Tchernobyl en 1994 avait déjà précipité à l'époque les interrogations à l'échelle européenne sur le sujet et d'ailleurs continue aujourd'hui d'alimenter les débats en France. Pour l'heure, rien n'a été voté au sein de nos frontières. Néanmoins, la population s'avère majoritairement hostile, si on en croit les sondages, à l'énergie atomique. En France, on a actuellement 58 réacteurs qui sont actuellement en fonctionnement et un qui est en construction. Plus de 2/3 des habitants seraient pour une sortie du nucléaire avec comme argument celui des déchets. Chaque année, les centrales demandent de gérer des quantités impressionnantes de combustible et d'eau contaminée, ayant notamment motivé à la création par exemple du site d'enfouissement de Bure dans la Meuse. En effet, celui-ci devrait offrir un sanctuaire pour 85 000 mètres cubes de déchets radioactifs à terme. Alors, que pensez-vous du nucléaire? Est-ce que vous pensez que l'Allemagne, justement, suit un chemin qui est logique et que c'est une bonne idée? Ou au contraire, est-ce que vous vous rangez peut-être un peu plus de mon côté, qui est, je pense tout simplement, qu'on est en train de faire une connerie à essayer de taper sur le nucléaire. On est dans un monde où on nous pousse davantage à consommer de l'électricité, qu'on le veuille ou non, à travers justement tous les outils électroniques qu'on a autour de nous. Les voitures électriques qui doivent arriver d'ici 2035, ça doit être la forme principale de voiture. Maintenant que l'Allemagne a en plus laissé tomber l'arrêt complet de la voiture électrique, en même temps, s'ils n'ont plus de nucléaire, ça va être compliqué. Qu'en pensez-vous? Personnellement, voilà, je pense qu'ils sont en train de faire une connerie et on le voit, la quantité de charbon utilisé par l'Allemagne. Justement, il y a la tribune qui nous dit: avec l'arrêt de ces 3 dernières centrales, l'Allemagne va perdre jusqu'à 6% de sa production d'énergie nationale. En 1997, le nucléaire représentait 30% de la production allemande et devrait accélérer dans les énergies renouvelables qui représentaient l'année dernière 46% de sa production contre 25% au plus tôt. Pour autant, le rythme actuel de progression des renouvelables ne satisfait ni le gouvernement ni les défenseurs de l'environnement et l'Allemagne n'atteindra pas ses objectifs climatiques sans un sérieux coup de collier. Je cite Olaf Scholz, 4 à 5 éoliennes doivent être installées chaque jour au cours des prochaines années pour couvrir ses besoins. Et donc la marche est haute comparée aux 551 unités posées en 2022. Une série d'assouplissements réglementaires adoptés ces derniers mois doit permettre d'accélérer le tempo. En n'arrivant pas à tenir la cadence de l'éolien et en plus fermant ces centrales nucléaires, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a également une hausse de 8% des centrales à charbon pour compenser, entre autres, l'absence de gaz russe. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, personnellement, voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'on sorte. À défaut d'avoir mieux, c'est peut-être le nucléaire. En tout cas, c'est mon opinion. C'est une discussion, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais pour moi, le nucléaire reste aujourd'hui la seule option viable si on souhaite continuer à vivre de la façon dont on vit, tout simplement. Allez, news suivante. L'accessibilité dans les jeux vidéo franchit une nouvelle étape avec la création d'une manette contrôlable avec la bouche et la langue. C'est à l'université de Chicago que des chercheurs justement ont développé Leap.io, une innovation qui vise à inclure les personnes en situation d'handicap dans le monde du jeu vidéo. Leap.io utilise des électrodes flexibles pour capter les mouvements des lèvres et de la langue, permettant aux joueurs d'attribuer des actions aux commandes en jeu de manière efficace et précise. Et donc, on apprend que cette manette s'adresse principalement à ceux qui ne peuvent ni utiliser leurs mains, ni utiliser leurs yeux
pour contrôler leurs personnages. Les premiers tests ont montré que les participants pouvaient percevoir à la sortie électrotactile sur leurs lèvres et toucher l'endroit ciblé avec leur langue avec une précision moyenne quand même de 93%. En dehors du monde du jeu vidéo, la manette Leap.io pourrait être utilisée pour d'autres applications, on le voit dans leurs vidéos notamment, qui pourraient être utilisées pour l'ouverture de portes, de jeux de guitare. Bien sûr, il y a des défis qui demeurent pour les chercheurs afin de rendre le dispositif plus esthétique, moins contraignant pour un usage par exemple dans les espaces publics. Par contre, on remarque dans la vidéo que par exemple ça ne gêne absolument pas quand on cherche à parler, on peut parler avec cette manette en bouche. Alors qu'en pensez-vous de cette avancée technologique? Pensez-vous justement que Leap.io pourrait révolutionner l'accès aux jeux aux personnes en situation de handicap? Personnellement, j'adore ce genre de projet, vraiment j'adore quand l'innovation et qu'on pense outside the box, comment est-ce qu'on peut repousser plus loin, et parfois avec des idées simples, comment est-ce qu'on peut justement permettre l'accès aux jeux vidéo. Les jeux vidéo aujourd'hui sont une partie importante de notre culture. Je trouve ça juste très chouette. N'hésitez pas à vous aussi me dire ce que vous en pensez. Allez, news suivante. Netflix perd-il de son aura face à Prime Video? Selon une étude menée par Just Watch, Netflix a perdu sa place de leader du streaming aux États-Unis avec Prime Video aujourd'hui représentant 21 parts de marché contre 20% pour Netflix. Si l'avancée de Prime reste mince, cela témoigne quand même d'une perte de vitesse pour la plateforme historique ou tout simplement d'une importante progression de son concurrent. En effet, les entreprises de streaming sont confrontées à un problème d'équilibre entre investissement et création de contenu avec la génération de revenus. Certaines plateformes comme Netflix justement ont introduit des formules avec publicité pour toucher un public plus modeste. Cependant, la majeure partie des clients actuels n'auraient pas basculé vers cette offre low cost. Pour compenser, Netflix a commencé à facturer le partage de comptes pour les personnes qui ne résident pas au sein du même foyer, et ce sur plusieurs territoires. En France, on est encore tranquille pendant encore quelques semaines, mais ça va nous tomber sur le coin de la figure. À ce moment-là, je sortirai probablement une vidéo sur comment le contourner parce que tout est contournable. Coucou VPN. Les répercussions liées à cette décision de facturer le partage de comptes seront connues lors des résultats du premier trimestre 2023 qui seront dévoilés plus tard dans la journée. Est-ce que vous pensez que c'est la fin du règne de Netflix peut-être, ou est-ce que c'est simplement une phase passagère? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La news suivante, donc, c'est Sony qui accélère dans le cloud gaming pour concurrencer Microsoft et son Game Pass. En effet, le géant japonais recherche actuellement 22 profils expérimentés dans le domaine du cloud gaming pour rejoindre sa future technologie groupe, le FTG, de Sony Interactive Entertainment. Il faut rappeler quand même que le FTG a largement contribué à la conception du casque PSVR 2 et à la création de l'IA pilote automobile GT Sophie dans le jeu Gran Turismo. Parmi les postes à pouvoir, on trouve un poste de directeur de produit pour le cloud gaming, des ingénieurs seniors au sein de la plateforme, des ingénieurs logiciels, des directeurs techniques de projet et bien d'autres. En effet, les offres d'emploi soulignent l'importance de cette révolution du cloud gaming pour Sony et son ambition de proposer des jeux de qualité console, n'importe quel appareil, y compris les appareils mobiles. Les nouvelles recrues travailleront probablement à Aliso Viejo en Californie, dans les locaux de Gaikai, une entreprise pionnière du cloud gaming rachetée par Sony il y a une dizaine d'années. Ces offres d'emploi notamment font écho autour de la Q-Lite, une console portable de PlayStation entièrement axée sur le cloud gaming, mais qui selon les rumeurs faudrait quand même une PS5, bref on sait pas trop. Et je vous pose la question, que pensez-vous du cloud gaming ? Mais sérieusement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir? Vous aimez bien l'idée? Peut-être que vous utilisez déjà le Xbox Game Pass. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de payer un abonnement pour pouvoir jouer à tous les jeux en illimité? Ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt old school? Vous aimez bien acheter vos jeux? Peut-être que vous aimez bien les copies physiques. Que pensez-vous également des problématiques que ça pourrait apporter vis-à-vis du rétro gaming? C'est quelque chose dont on débat souvent sur l'émission Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, où justement on se dit, où on part du principe que c'est peut-être la fin du rétro gaming. Moi, né en 89, je suis un grand fan de la Mega Drive et j'ai la chance de pouvoir montrer Sonic 2 à mes filles. Par contre, est-ce que ça sera le cas pour les nouvelles générations? Parce qu'aujourd'hui, les jeux ne s'installent plus, les jeux nécessitent parfois des DLC qui doivent provenir d'un serveur et que donc dans quelques années on va avoir une perte de la culture jeux vidéo et ça sera aux différents éditeurs, aux différents studios de choisir un petit peu façon Walt Disney dans les années 90 quand un jeu sera disponible ou non. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Il n'y a pas une journée où OpenAI, ChatGPT ou une intelligence artificielle est dans l'info. Et cette fois-ci, c'est OpenAI qui prend la parole autour des rumeurs qu'on a pu entendre sur GPT
5, ce qui serait la future version de son chatbot. En effet, c'est le cofondateur et CEO d'OpenAI, Sam Altman, qui a pris la parole, démentant les rumeurs concernant le développement de GPT-5 lors d'une conférence organisée par le MIT. Selon lui, il ne travaille pas sur GPT-5 et n'envisage pas de le faire avant un bon moment. Par contre, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est simplement une tentative de calmer les esprits suite aux controverses entourant ChatGPT et les récents appels à un moratoire mondial sur l'IA? Quoi qu'il en soit, ça ne signifie pas qu'OpenAI n'ait l'intention de ne pas faire évoluer ChatGPT 4 et les polémiques actuelles, si on peut appeler ça des polémiques, risquent de perdurer, d'autant plus que le potentiel déjà disruptif de GPT-4 pourrait être encore plus important dans une version intermédiaire. Et pendant qu'on est sur le sujet de l'IA, on va parler cette fois-ci de Mr. Elon Musk. Elon Musk a acheté tout plein de GPU pour lancer Twitter dans l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, on apprend la création d'une entreprise, d'une nouvelle startup qui s'appelle xAI ou xAI et qui, selon le Wall Street Journal et le Financial Times, aurait été créé par le célèbre entrepreneur et immatriculé au Nevada, notamment pour soutenir ses ambitions dans le domaine de l'IA. Pour l'instant, peu d'informations sont disponibles sur cette société et qui devra concurrencer les différents géants comme justement OpenAI, comme Amazon, comme Microsoft, comme Google avec Bard. Toutefois, le nom xAI semble révéler, ou en tout cas on peut spéculer autour du nom, avec justement son projet de réseau social total avec différents services au quotidien. Son objectif, un petit peu l'équivalent de ce qu'ont les Chinois avec WeChat, avoir une application globale qui contiendrait réseaux sociaux, services de paiement et toutes les applications qui serviraient pour notre vie du quotidien. Et donc justement, l'intelligence artificielle développée par Musk pourrait servir à créer des fonctionnalités, à améliorer le réseau, accélérer même le développement de ce nouveau super réseau social. On va passer sur la dernière news de la matinée, donc pas de décollage pour Starship. En effet, la plus grande fusée du monde a vu son lancement reporté en début de semaine en raison d'un problème technique. Par contre, tout espoir n'est pas perdu pour voir cette fusée décoller cette semaine, puisqu'il y a encore un autre fenêtre de tir dans 24 et 48 heures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elon Musk, le patron de SpaceX, a tweeté qu'une valve de pressurisation semblait être gelée et que donc il ne pouvait pas poursuivre le décollage. Par contre, quitte à transformer une mauvaise situation, enfin faire du mieux d'une mauvaise situation, l'équipe de SpaceX a continué de simuler les opérations de décollage jusqu'à quelques instants avant le lancement prévu. Et donc, quand est-ce qu'on pourra espérer ce vol de test? Selon une employée de SpaceX, cela prendra un minimum de 48 heures avant de pouvoir retenter ce vol. Donc, en tout cas, restez à l'affût parce qu'à mon avis, on pourrait le voir partir quand même cette semaine. Si vous ne savez pas ce que c'est que Starship, c'est donc une fusée super lourde de 120 mètres de haut capable de transporter plus de 100 tonnes de cargaison en orbite et conçue pour des voyages vers la Lune et à terme vers Mars. L'objectif du vol d'hier était de détacher le Super Heavy, donc le gros booster, environ 3 minutes après le décollage et laisser Starship poursuivre son ascension. Effectuer à peu près la moitié du tour de la Terre, puis aller s'écraser ou atterrir dans l'océan Pacifique. SpaceX avait prévenu que ce scénario était idéal et Elon Musk lui-même avait admis sur Twitter avant-hier soir, que demain ne sera probablement pas un succès si on entend par là atteindre l'orbite et qu'il reporterait le vol s'il constatait des signes inquiétants. Faut pas oublier aussi que cette mission est surveillée de très près par la NASA qui justement a besoin de Starship et qui a choisi Starship pour ramener ses astronautes sur la Lune lors de la mission Artemis 3 prévue en 2025. Donc le calendrier de la NASA est intimement lié à la réussite de cette mission et c'est pour cette raison-là que SpaceX ne laisse pas place à l'erreur. Alors que pensez-vous de cet report? Est-ce que comme moi vous étiez déçu ou au contraire vous êtes là en mode je m'en fous? En tout cas on se donnera rendez-vous, on aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin de semaine je pense, lorsque le décollage aura eu lieu. On l'espère, on croise les doigts. Et on revient tout de suite sur le chiffre du jour. Le chiffre du jour ce matin qui était 10 000. Alors j'espère que vous m'avez proposé vos meilleures réponses dans les commentaires. Et le chiffre du jour correspondait à Twitter qui propose les titres en gras et en italique pour Twitter Blue. En effet, Twitter met le paquet pour son abonnement payant Blue, autorisant désormais les tweets jusqu'à 10 000 caractères, alors qu'on était limité pour les abonnés Blue à 4 000 depuis février. Pour les utilisateurs gratuits, pas de changement.
la limite reste toujours 220 caractères. Et donc, alors est-ce que vous êtes prêts pour des tweets plus longs et avec des options de mise en forme? Parce que oui, en plus de l'augmentation du nombre de caractères, il est désormais possible, lorsqu'on est utilisateur Twitter Blue, de mettre son texte en gras, de mettre son texte en italique. Et cela rendra probablement les tweets plus visuels et plus intéressants à lire. Et on peut se poser la question, pourquoi faire tout ça? Twitter ici vise probablement les personnes qui cherchent à monétiser leur contenu sur le réseau. En effet, Twitter vient maintenant, ce qu'on appelait avant les super followers sur Twitter et maintenant qui s'appelle les abonnements, vous allez pouvoir proposer du contenu exclusif en échange d'un abonnement, un petit peu comme ce qu'on peut voir avec un Patreon, et donc qui permettent en échange de quelques euros par mois de soutenir un créateur et avoir accès à du contenu exclusif. D'ailleurs, la plateforme promet de ne prélever aucune commission sur le gain des créateurs pendant 12 mois. Alors que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité? Que pensez-vous du fait qu'elle soit limitée uniquement à Twitter Blue? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et merci d'avoir fait le tour de l'actualité tech avec moi ce matin. En effet, pas mal de sujets intéressants. Que pensez-vous donc de ces 10 000 caractères? Que pensez-vous également de cette manette révolutionnaire qu'on contrôle avec la bouche? Que pensez-vous du sortie du nucléaire de l'Allemagne? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Ça soutient la chaîne. Un petit pouce bleu, pareil, ça fait super plaisir. Retrouvez-moi sur TikTok, mais vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch tous les matins à 6h30 où on fait ce même style d'émission, mais en direct et on peut interagir tel une radio matinale interactive. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. En attendant, moi c'est Sean Red. Merci beaucoup d'avoir fait le tour de l'actualité avec moi. En attendant, soyez le maire de vous-même et on se retrouvera demain matin. Je vous aime les matinards. Ciao.